Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire deux critiques de films. Donc dans un premier temps je vais vous faire la critique du film Challengers et dans un second temps je vais vous faire la critique du film Les Cartes du Mal. Donc je vais commencer par le film Challengers qui est le dernier film de Luca Guadagnino. Donc Luca Guadagnino qui est un excellent réalisateur puisqu'il nous a sorti des films ces dernières années comme Call Me By Your Name avec Timothée Chalamet qui est un film incroyable. Suspiria, il y a quelques années, qui est un film d'horreur qui est également excellent. Et également Bones and All, il y a 2 ans, également avec Timothée Chalamet. Donc c'est un excellent réalisateur. Dans ce film, on va suivre une finale d'un tournoi de tennis de New Rochelle entre les deux finalistes qui sont Art et Patrick. Donc il faut savoir que c'est un tournoi Challenger qui va permettre aux vainqueurs de ce tournoi de participer au prochain US Open. Ce qui est tout de suite intéressant dans ce film, c'est qu'il y a de nombreuses références faites du coup au tennis et tout est vrai en fait. Que ce soit, il parle à un moment donné des tableaux, il parle des wildcards, il parle les sponsors sont vrais, les partenaires sont vrais, les marques sont vraies. Donc ça, c'est plutôt un point positif pour ce film. Et en fait, ce match va être le fil conducteur de ce film, puisqu'il va nous emmener du début à la fin, tout simplement. Et entre-temps, il va y avoir énormément de flashbacks. Il va y avoir un premier flashback où on va revenir 13 ans auparavant et on va découvrir que Art et Patrick sont en fait des amis et ils jouent ensemble lors des matchs de tennis. En fait, ils étaient tout simplement les meilleurs amis du monde. Ils passaient tout leur temps ensemble. Et un jour, il va y avoir une rencontre faite avec une très jeune joueuse de tennis, une joueuse très prometteuse, donc qui s'appelle Tashi, pardon. Et tout de suite, les deux jeunes adolescents vont tomber amoureux de cette fille. Va s'en suivre une rivalité entre les deux, puisque, comme je vous l'ai dit, les deux sont très amoureux d'elle. Il va y avoir plusieurs scènes. Il y a quelques scènes de sexe, enfin, sexuelles, il y a quelques scènes de relations dans ce film. Notamment une où les trois protagonistes, quand ils sont du coup un peu plus jeunes, vont s'embrasser. C'est vrai qu'il va y avoir cette petite guerre entre les deux pour savoir lequel va sortir en premier avec cette fille qui est intéressée par les deux. Ça, il faut le noter. Elle ne donne pas tout de suite sa préférence, mais elle indique que les deux l'intéressent. Par exemple, il va y avoir un autre exemple, c'est qu'ils vont faire un match entre deux et le vainqueur va avoir le droit d'avoir le numéro de téléphone de Tashi. Ce qui est également intéressant dans ce film, c'est que toutes les discussions qu'il y a entre les personnages parlent de tennis. Même quand je vous l'ai dit, il y a quelques moments plus intimes, euh, ça parle toujours de tennis. Et ça, je trouve que c'est un point qui est plutôt à noter dans ce film. Et donc, du coup, on revient donc, au début du film. Donc, on est en 2019. On apprend que Tashi, en fait, la manageuse, est également la femme de Hart. D'ailleurs, ils ont une petite fille ensemble. Et il faut savoir que Patrick est toujours amoureux d'elle. C'est vrai qu'on a à plusieurs reprises, donc il y a des années auparavant en arrière, Tashi a indiqué aux deux jeunes hommes qu'elle ne voulait pas briser de ménage, sauf que malgré tout, c'est ce qu'elle va faire, puisque même des dizaines d'années après, les deux hommes sont toujours amoureux d'elle. Et du coup, on va revenir petit à petit au final de ce film. Et en fait, on va voir, donc la veille de la finale du tournoi, que Tashi va aller voir Patrick pour lui demander de faire exprès de perdre cette finale contre Hart. Et en échange, elle lui propose et c'est facile à comprendre, de coucher avec lui. Donc au départ, il est un petit peu hésitant, mais il accepte. Donc les deux vont coucher ensemble dans la voiture d'ailleurs de Patrick. Et il faut savoir autre chose, c'est que Hart avait dit à Tashi qu'il voulait mettre un terme à sa carrière dans très peu de temps après l'US Open. Et il lui avait dit à sa femme, il lui avait dit qu'est-ce que tu en penses si j'arrive à perdre cette finale, à perdre ce match. Et elle lui a tout simplement retorqué, si tu perds cette finale, je te quitte. Donc voilà, c'est très explicite. Donc là, on va se retrouver à la fin du match, à la fin de la finale. Nous sommes au jeu décisif. Et d'un seul coup, Patrick va se mettre à voler le service du coup, de son ami. Et en fait, tout de suite, Hart va se retourner vers Tashi qui est dans les tribunes. Et il va tout de suite comprendre qu'il s'est passé quelque chose entre les deux. Donc ça, j'ai trouvé que c'était, rien qu'avec le visuel, c'était quelque chose d'assez important. Et c'est vrai que dans ce film, c'est important, par exemple, la caméra, la façon dont c'est filmé, c'est intéressant parce que plusieurs fois, on suit la vitesse des balles. Donc on va de droite à gauche, d'un court à l'autre. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Il va y avoir une scène finale où les deux joueurs vont se rapprocher du filet.
Art va vouloir faire un smash et il va sauter et plonger dans les bras de Patrick qui va le rattraper. Et le film va s'arrêter là sur cette image, donc une très belle image. Et le résultat, c'est que du coup, on ne l'a pas parce qu'on ne sait pas qui a gagné cette rencontre. Voilà, pour conclure, c'est un film que j'ai trouvé plutôt très bien. J'avais préféré les 3 précédents films que je vous ai cités du réalisateur, de Guadagnino, mais c'est un film, je ne pensais pas l'apprécier autant. C'est vrai que j'adore l'univers du tennis, et c'est un film qui m'a complètement parlé. Comme je vous l'ai dit, beaucoup de similitudes avec le vrai univers du tennis, donc ça c'est intéressant. Les plans de caméra intéressants, une photographie qui est avec des couleurs claires, les acteurs tous performants, les plus jeunes enfin, tous les acteurs. Zendaya évidemment qu'on ne découvre pas, qui fait un excellent travail. Donc non, c'est plutôt un film que je recommande et que j'ai trouvé très plaisant. Voilà, maintenant je vais vous parler du deuxième film. Je vais vous faire la critique plutôt rapide du film Les Cartes du Mal. Donc dans ce film, on va être dans une vieille maison au début du film, et il va y avoir un groupe d'amis qui va essayer de voir ce qu'ils peuvent trouver dans la maison. Enfin, ils cherchent de l'alcool pour être exact. Et l'un d'entre eux plutôt va tomber sur une vieille boîte qui va contenir un vieux jeu de tarot. Du coup, l'une d'entre elles va avoir l'idée de lire l'avenir grâce aux cartes à tous ses amis. D'ailleurs, c'était une scène qui a duré plusieurs minutes au début du film, qui était plutôt intéressante, que j'ai trouvé sympa. Et peu de temps après, il y a une fille qui va se faire tuer, donc une scène assez violente puisqu'elle va se faire tuer, elle va se faire écraser par des escaliers. Alors c'est une scène assez étrange, mais les escaliers qui mènent en fait au grenier. Il y a un autre membre du groupe qui va se faire lui décapiter par un métro. Donc ça commence sur les chapeaux de roue, puisque déjà 2 membres du groupe se font tuer. Et en fait, on va tout simplement apprendre que les prédictions d'Ellie, donc Ellie c'est la jeune femme qui a lié l'avenir à ses amis, que toutes ces prédictions vont se réaliser, et que les créatures qui étaient sur les cartes, qui ont été d'ailleurs peintes à la main, vont prendre vie pour du coup tuer tous ses amis. Un petit peu plus tard, ils vont rencontrer une femme qui connaît très bien cet univers, et qui va leur apprendre que les cartes de tarot, mélangées avec le pouvoir de l'astrologie et la puissance de la magie noire, a créé de nombreux morts durant ces derniers siècles dans plusieurs pays du monde. Elle leur dit que tout leur groupe d'amis est en fait maudit. En fait, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que les cartes prennent vie. Par exemple, chaque personnage va avoir une carte maîtresse très précise, et en fait, ces créatures qui sont sur les cartes vont prendre vie. Donc, par exemple, une fois, on va voir le fou, on va voir la mort, on va voir le diable, on va voir le magicien, et ça, il va s'en suivre des scènes plutôt que j'ai trouvées très, très intéressantes. Ils vont ensuite essayer de brûler le jeu pour mettre fin à cette malédiction, mais en vain, cela ne va pas fonctionner. Il va y avoir une scène, l'avant-dernière scène de mort, avec un magicien que j'ai trouvé très fort, puisqu'une jeune femme va se retrouver, qui a sa carte maîtresse qui correspond du coup au magicien, va se retrouver enfermée dans une boîte. Il va y avoir plein de gens qui vont applaudir, le magicien va la couper en deux, donc ça va être une scène très gore, mais que j'ai trouvé très, très maligne. En fait, à la fin, on apprend qu'il y a en fait une astrologue principale qui maîtrise tout cet univers, et que c'est elle qui tue tous les amis d'Ellie. Et du coup, Ellie va découvrir qu'en lisant l'avenir de l'astrologue, eh ben, elle va pouvoir mettre fin à cette histoire. C'est d'ailleurs ce qu'elle va faire, et c'est comme ça que le film va se terminer. C'est vrai que c'est un film qui est un petit film d'horreur qui doit durer 1h25, donc c'est un film d'horreur plutôt original. J'ai trouvé que l'idée de mélanger les cartes du tarot avec de l'horreur était plutôt originale et assez ingénieuse. Il y a énormément de jumpscares dans ce film, peut-être un peu trop. Certains sont efficaces, d'autres non, mais c'est vrai qu'il y en a vraiment énormément. J'ai rarement vu un film avec autant de jumpscares. Donc non, pour conclure, c'est un film d'horreur un petit peu lambda, mais pas détestable, qui était plutôt pas mauvais. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces 2 films si vous les avez vus. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.